Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on imagine un combattant de MMA de haut niveau, on pense tout de suite à un athlète discipliné qui suit un régime très strict et passe ses journées à s'entraîner dur dans l'espoir d'un jour accomplir l'exploit de décrocher une ceinture. Bien que ce soit le quotidien de nombreux combattants, il en existe certains qui par leur style de combat chaotique, leur personnalité totalement déjantée ou leur méthode d'entraînement peu orthodoxe sortent complètement de l'ordinaire et aujourd'hui je vous en ai sélectionné 6 qu'on va découvrir ensemble. Juste avant de lancer la vidéo, il faut que je vous remercie parce qu'on a passé les 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment un cap énorme que j'aurais jamais pensé atteindre quand j'ai créé l'Octogone il y a un peu plus d'un an. À la base, je voulais juste rigoler un peu et partager ma passion du MMA et vous êtes maintenant des centaines de milliers de personnes à regarder mes vidéos et à me soutenir dans les commentaires. Donc je ne vous le dirai jamais assez, mais merci à tous et je vous garantis que l'Octogone ne fait que s'échauffer. Tu es dans l'Octogone et aujourd'hui prépare-toi à en prendre plein la vue parce qu'on va découvrir 6 combattants de MMA complètement tarés. C'est parti. On va commencer très fort en parlant d'un combattant tellement déjanté qu'il est devenu une sorte de légende vivante dans le monde du MMA. Surnommé le cheval fou, Charles Bennett est un combattant américain tout droit sorti d'un cartoon qui mesure 1m65 et pèse 66 kg. Lorsqu'il est sur le point de combattre et alors qu'une personne normale se concentre, Charles aime parfois déchirer de pauvres peluches sans aucune raison apparente avant de fixer l'horizon comme s'il venait de découvrir le sens de la vie. Quand l'arbitre l'appelle ensuite à le rejoindre au centre de la cage pour faire face à son adversaire, Charles a pris l'habitude hilarante d'entamer une conversation avec les téléspectateurs en parlant à la caméra. Lorsque la cloche sonne, Bennett est alors la définition même du mot imprévisible et il a déjà lancé une partie de chat perché avec son adversaire, forçant l'arbitre à intervenir après seulement une seconde de combat, ce qui je pense est un record. Mais ne vous laissez pas tromper par son tempérament désinvolte, car une fois le combat lancé, Charles est un vrai bâton de dynamite qui semble posséder une force de motoculteur, car il soulève régulièrement ses adversaires comme s'ils faisaient 3 fois leur poids avant de jouer du tambour avec leur cervicale. Quand il se retrouve coincé dans une tentative de soumission, et plutôt que d'essayer de défendre, Crazy Horse prend le temps de sourire à la caméra, puis se transforme en toupie Beyblade et fait encaisser à son adversaire plus de jets qu'un pilote de chasse avant de l'envoyer voler contre la cage. Mais la folie ne s'arrête pas une fois le combat terminé, car Charles nous régale parfois avec son jeu d'acteur digne des plus grands d'Hollywood, comme cette fois où il a simulé un orgasme très intense après avoir gagné un combat. En plus d'être imprévisible dans l'Octogone, Bennett semble également l'être dans la vie de tous les jours, car dans ces 10 dernières années, le Crazy Horse a été arrêté plus de 15 fois. Âgé d'aujourd'hui 42 ans et avec un record de 30 victoires pour 43 défaites, beaucoup pensent qu'il est dommage que Charles n'ait jamais pris sa carrière de combattant très au sérieux, car avec ses capacités athlétiques et sa personnalité unique, qui sait jusqu'où il aurait pu aller. Quoi qu'il en soit, le cheval fou nous aura offert certains des moments les plus drôles de l'histoire du sport et restera une icône dans le monde du MMA grâce à son imprévisibilité légendaire. En numéro 5, on va parler d'un combattant au physique absolument terrifiant, mais qui est la définition même de l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Colin Fletcher est au premier abord le genre de mec que tu n'aimerais pas apercevoir en train de marcher derrière toi dans une ruelle sombre une fois la nuit tombée. Avec son 1m88, ses tatouages impressionnants, sa manie de porter des dents de vampire pendant les pesées, et sa fâcheuse habitude de se déguiser en clown dès qu'il en a l'occasion, celui que l'on surnomme le monstre de foire est sans aucun doute un personnage très intimidant. Mais lorsqu'on apprend à le connaître un peu, Fletcher semble être un combattant très sympathique et respectueux qui félicite immédiatement son adversaire après un combat, qu'il gagne ou qu'il perde. Quand on lui demande d'où lui vient son style unique, Colin rigole et répond qu'il fait son maximum pour ressembler au clown de ça, ce qui montre qu'il ne se prend pas trop au sérieux. Si on oubliait les tatouages, les dents de vampire et les fricassés de phalanges, le mec pourrait même être ton réparateur informatique du coin et tu ne te douterais de rien jusqu'à ce qu'il enfile son costume de clown et ses gants de MMA. Ayant combattu entre autres pour l'UFC et le Bellator, l'anglais a toujours fait le show pour les fans et possède certaines des entrées dans la cage les plus déjantées que j'ai jamais vues. Aujourd'hui à la retraite, et avec un record de 16 victoires et 10 défaites, Fletcher aura une carrière tout à fait honorable, mais les fans se souviendront surtout du monstre de foire pour son personnage déjanté et son style hors du commun. En numéro 4, on va parler d'un combattant qui défie toutes les lois de la physique et qui déchire tout à l'UFC en ce moment, Michel Pereira. Surnommé à juste titre le démolisseur, Pereira est un combattant brésilien de 28 ans, mesurant 1m85 et pesant 77 kg. Après avoir débuté sa carrière sur le circuit brésilien, Michel se fait rapidement remarquer par plusieurs organisations, grâce à son style de combat explosif et ses techniques tout droit sorties d'un film de Jackie Chan. Sans déconner, regardez-moi cette séquence absolument dingue et dites-moi que si vous étiez un promoteur, vous ne feriez pas tout pour l'avoir dans votre organisation, ce mec est d'une créativité incroyable.
Demolidor rejoint l'UFC en 2019 et avant même de montrer aux fans de quel bois il se chauffe dans l'octogone, il se fait déjà remarquer en claquant à ma connaissance le premier salto arrière depuis la balance de l'histoire de l'UFC. Le soir tant attendu de son premier combat, après avoir fait un peu de breakdance dans l'octogone, sa performance dépasse toutes les attentes des fans et il met son adversaire KO au premier round grâce à un enchaînement spectaculaire. Michel a depuis combattu 7 fois pour l'UFC et il a régalé les fans à chacun de ses combats avec des techniques toutes plus folles les unes que les autres, comme par exemple celle du salto arrière sur un adversaire au sol. Grâce à son style hors du commun, le démolisseur est devenu l'un des combattants phares de l'organisation dont il ne faut manquer les combats sous aucun prétexte, et c'est une machine à décrocher des bonus pour ses performances à couper le souffle. À l'heure de cette vidéo, le Brésilien a remporté 5 combats de suite à l'UFC et à seulement 28 ans, il pourrait bientôt faire son entrée dans le top 15 de la division des poids mi-moyens s'il continue sur sa lancée actuelle. Alors vous me demandez souvent dans les commentaires qui est mon combattant actuel préféré, et même si c'est très dur de les classer, celui dont on va parler maintenant est sans aucun doute dans mon top 3. Âgé de 29 ans, Jiří Procházka est un combattant tchèque tout droit sorti du temps des samouraïs, qui mesure 1m93 et pèse 93 kg. Après une longue carrière sur le circuit européen, où il a distribué plus de trajets à l'hôpital qu'une ambulance parisienne, Jiří signe avec l'UFC en 2020. Comme si claquer 2 des KO les plus spectaculaires de l'année dans ses 2 premiers combats n'était pas suffisant, Jiří fait immédiatement sensation auprès des fans de l'UFC grâce à sa personnalité unique. Procházka est en effet un fervent adepte du Bushido et il tente par tous les moyens de suivre la voie du guerrier ancestral en respectant un code d'honneur très strict. Par exemple, Jiří s'isole régulièrement dans une cabane au fin fond des montagnes tchèques pour renforcer son mental avant un combat et il y pratique assidûment la méditation, peu importe l'endroit. Mais il aime également prendre ses douches sous des cascades, frappe un arbre 500 fois par jour afin de conditionner ses points, grimpe des sommets de 3000 mètres en une demi-journée tout en portant ses gants UFC, et canalise son énergie après ses entraînements en lâchant des cris de bête qui glacent le sang. Jiří est tellement accro aux arts martiaux qu'il s'entraîne absolument partout, même dans des couloirs d'hôtel. Imaginez que vous sortiez de votre chambre un soir et que vous tombiez nez à nez sur ça. Perso, je fais demi-tour et je cloue la porte. Avec un taux de finition de 95%, un seul de ses 31 combats n'a jamais été jusqu'à la décision des juges. Ce mec fait froid dans le dos et je pense que s'il avait été vivant au Moyen-Âge, toute l'Europe parlerait tchèque à l'heure de cette vidéo. Procházka s'apprête à affronter le champion des poids mi-lourds de l'UFC, Glover Teixeira, pour la ceinture le 12 juin prochain, après seulement 2 combats pour l'organisation, ce qui montre bien le potentiel énorme de ce jeune combattant. Assurez-vous donc de garder un œil sur cette pépite des sports de combat, car s'il parvient à décrocher une ceinture aussi tôt dans sa carrière, Jiří pourrait bien marquer toute une génération par sa personnalité absolument unique. En numéro 2, on va parler de Mike Perry, un combattant tellement incroyable que je ne sais même pas par où commencer, donc on va démarrer par une petite citation. When you have a great workout, you scratch your balls and sniff your fingers. That smell of that's close to victory. I think my balls smell like victory. Mike est un combattant américain de 30 ans, mesurant 1m77 et pesant 77 kg, qui a immédiatement conquis les fans de l'UFC en leur offrant l'un des face-à-face les plus hilarants qu'ils aient jamais vus. Ces moments complètement absurdes et décalés deviendront rapidement la marque de fabrique de Mike, qui aime également lâcher des cris d'une virilité terrifiante pendant ses pesées. Perry aime également beaucoup danser, tellement même que j'aurais pu vous faire une vidéo entière dédiée à son déhanché, et quand il n'est pas en train de faire du breakdance après avoir claqué un KO dévastateur, il sait aussi imiter à la perfection le coq de basse-cour. Pendant ses 5 années à l'UFC, de 2016 à 2021, celui que l'on surnomme Platinium a été très actif avec 15 combats, et à l'image du personnage, tous ses affrontements ont été épiques et il n'a jamais été dans un combat ennuyeux. Pendant l'un de ses combats, Mike s'est fait mettre le nez en mode boomerang par un coup de genou. What the fuck is that? Et il l'a depuis fait réparer, mais ne possède plus aucun os dedans, ce qui lui permet de faire ce genre de truc incroyable. Can you do this, Eric? My dear. Can you do that? You want me to help you? No, Perry est également devenu le premier et seul combattant de l'histoire de l'UFC à être venu à un combat sans ses entraîneurs et avec juste sa copine qui n'a aucune expérience pour le coacher, et cette légende absolue a quand même réussi à gagner. Son compte Instagram est une vraie mine d'or, avec des stories toutes plus what the fuck les unes que les autres, comme celle-ci où il a cru apercevoir Dana White en vacances. Dana White, let me fight me. Let me fight him.
Mike Perry est un personnage unique et absolument taré, et bien qu'il n'ait malheureusement quitté l'UFC en 2021 pour s'essayer à la boxe à main nue, beaucoup pensent et espèrent que Platinum fera son grand retour dans l'organisation en 2022. Juste avant de découvrir le numéro 1, je dois préciser qu'à mes yeux, le plus taré de tous les combattants est sans aucun doute Vyacheslav Datsik, mais étant donné que j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée à son sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici, je n'ai pas jugé nécessaire de l'inclure dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir immédiatement après avoir fini celle-ci, parce que niveau taré, je vous assure que personne n'arrive à la cheville du Tarzan roux. Et en numéro 1 de ce top, on va retrouver un combattant adoré des fans et une vraie légende des sports de combat, Diego Sanchez. Diego fait ses débuts à l'UFC en 2005 lorsqu'il est sélectionné pour intégrer la première saison de l'émission de télé-réalité l'Ultimate Fighter. Il dévoile rapidement sa personnalité loufoque au grand public en s'enduisant par exemple le corps de vaseline avant de poser comme un bodybuilder ou encore en passant à deux doigts de se taper contre un mec de 100 kg qui se moque de lui car il ne sait pas ce que sont des asperges. Mais malgré sa personnalité décalée, Diego s'avère être un vrai tueur dans l'octogone et de 2005 à 2020, celui que l'on surnomme le Cauchemar livre 32 combats pour l'UFC, dont plusieurs sont encore considérés comme les plus dingues de tous les temps. Grâce à son style unique qui consiste à bloquer les coups de poing avec son front et à envoyer des moulins jusqu'à ce que mort s'en suive, mais aussi ses face-à-face tellement intenses qu'il ferait même baisser les yeux à Wanderlei Silva, Diego devient rapidement un combattant adoré des fans. Sa carrière est remplie de moments improbables, comme cette fois où il a fait son entrée dans la cage en brandissant un crucifix comme s'il allait combattre un vampire, ou encore celle où il a fourré ses doigts dans la boîte à chocolat de son adversaire en plein combat pour défendre une soumission. So it was getting dirty in there, man. Like, I got him with the dirty Sanchez. Boom! 3 fingers, check that oil as hard as I could. Diego se démarque également par ses méthodes d'entraînement peu orthodoxes qui consistent par exemple à se suspendre la tête en bas et à manger des fricassées de phalanges, à se faire courser par son coach couteau à la main dans l'octogone pour travailler ses réflexes, ou encore ma préférée qui consiste à faire la roue aussi longtemps qu'il le peut tout en criant oui. Yes! 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 Sanchez est également déjanté en interview et quand il ne part pas dans des tirades sur comment ouvrir ses chakras, il peut aussi passer du sourire à l'envie de meurtre en un claquement de doigts. Hey, that's just straight up Diego entertainment for you guys. I gotta give you guys new entertainment every now and then, you know? Can we see one right now? No. That's a little too much. Okay. Mais malgré la rage dont il fait preuve dans l'octogone, Diego semble posséder un très bon fond car il a déjà réalisé le rêve de l'un de ses fans atteint de trisomie en l'affrontant dans un combat de MMA d'exhibition et en lui offrant au passage le plus beau jour de sa vie. Âgé d'aujourd'hui 40 ans, et malgré le fait que beaucoup voudraient le voir prendre sa retraite, Sanchez combat actuellement pour le Eagle FC, et malgré une défaite dans son dernier combat, il a su montrer que le Cauchemar avait encore de très beaux jours devant lui. Ayant combattu pour une ceinture UFC avec plus de 45 combats à son actif et possédant des victoires sur des adversaires redoutables, Diego Sanchez restera sans aucun doute dans les annales du MMA pour son palmarès impressionnant et sa personnalité unique, mais surtout pour son style de combat électrique qui consiste à ne jamais reculer quoi qu'il arrive. Juste avant de conclure, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur MyProtein, vous y trouverez des aliments sains, des vitamines, des protes et des vêtements de sport. Et grâce au code l'Octogone, vous avez jusqu'à 40% de réduction sur tout le site, je vous ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère que j'aurai réussi à vous faire découvrir quelques combattants bien déjantés. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour les 100 000 abonnés et aussi pour votre soutien dans les commentaires, je les lis tous et ça me motive énormément. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, sinon je dis à Terry de vous pendre par les pieds et de vous conditionner le foie à grands coups du percute, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.